La mobilisation n'a pas été optimale, lundi, en Guyane. Les manifestants espèrent que la journée d'aujourd'hui sera une journée morte. Mardi doit être une journée morte en Guyane. PRS. Un démarrage timide de la GRVE générale illimité et alors que le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé la venue de ministres avant la fin de semaine. Une première démonstration de rue prévue. Des marches se tiendront en parallèle le Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, l'appel du collectif pour la Guyane décolle, pour que la Guyane décolle. Ce sera la première démonstration de rue au-delà des barrages, affirme l'un des porteurs du mouvement. Air France, dont les avions ne desservent plus Cayenne depuis dimanche, a annulé son vol pour mardi. Lundi Cayenne, pour le premier jour de GRVE générale illimité, les commerces étaient ouverts. Une myriade de drapeaux indépendantistes verts, jaunes et rouges flottaient sur les voitures, scooters et ronds-points. Des banderoles nous bon cassa, a suffi en CRO les Guyanais, étaient visibles partout sur le territoire. Mais la mobilisation était bien inférieure celle des jours précédents. Cayenne, on s'attendait plus de monde. Alors que des centaines de manifestants se tenaient autour des barrages routiers dans Cayenne ce week-end, ils n'étaient que quelques dizaines lundi empêchèrent les voitures d'entrer ou sortir de la ville lundi. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées devant le rectorat, avant de former une chaîne humaine. Ceux qui sont hors Cayenne n'ont pas pu passer les barrages, selon un professeur de sport GRViste, qui s'attendait plus de monde. Le collectif pour la Guyane décolle, TRS majoritaire, a défini une plateforme de revendication commune, de la construction des causes l'intensification de la lutte contre l'orpaillage, en passant par le paiement des ARS aux fournisseurs de l'hôpital de Cayenne. La première priorité, c'est la lutte contre l'insécurité, le renforcement des moyens, a toutefois déclaré le président François Hollande depuis Singapour. Une délégation ministérielle sur place d'ici la fin de la semaine. Une délégation ministérielle sera sur place avant la fin de la semaine pour conclure les discussions engagées par la mission de hauts fonctionnaires des PCH samedi, a annoncé Bernard Cazeneuve, au CT de la ministre des Outre-mer Erika Bareil. Si toutefois les conditions du respect et de l'ordre républicain sont réunis, a-t-il PRC. Le Premier ministre a annoncé notamment qu'un centre pénitentiaire et un tribunal de grande instance seraient construits Saint-Laurent-du-Maroni. Fécle, on ne dialogue pas dans Cagoule. On ne dialogue pas dans Cagoule. On dialogue le visage découvert. Il faut que la confiance soit perçante, a de son CT insiste le nouveau ministre de l'Intérieur Matthias Fécle, depuis Bruxelles. On a l'impression que le gouvernement ne prioritait pas le ras-le-bol de la population, dont encore 30%. N'a pas assez l'eau potable ou l'électricité, a déploré le sénateur PS de Guyane, Antoine Karam, sur BFM TV. Policiers supplémentaires, aide débloquée. La mission interministérielle, pilotée par l'ancien préfet de Guyane Jean-François Cordet, a fait dimanche plusieurs annonces visant à désamorcer le mouvement social. Mais, a souligné une source gouvernementale, les revendications sont parses et les collectifs ne sont pas d'accord entre eux. Jean-François Cordet a notamment annoncé le renfort de 25 policiers, 23 gendarmes, ou la fidélisation d'un escadron de gendarmes mobiles Cayenne, mais aussi une enveloppe d'urgence de 60 millions d'euros supplémentaires pour le centre hospitalier de Cayenne, fortement en dette.